C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab. Surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Non, mais la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul. Jvonique. Ben écoutez les amis, je pense qu'on est parti pour vivre un mercato de folie. Notre club, l'Olympique de Marseille, se positionne sur Marcus Rashford, se positionne sur Mathys Tel. Plus encore, l'Olympique de Marseille se penche maintenant sur le cas Aymeric Laporte. Signe que notre club continue de grandir et c'est le signe d'une ambition retrouvée sous l'impulsion de Mehdi Benassia. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mercato les gars, Rashford, Eli Wahi, Mathys Tel, Robinho Vaz, Aymeric Laporte, le coup de gueule de Pablo Longoria contre l'arbitrage. Donc c'est parti les amis, on va évoquer tout ça. Mais avant qu'on attaque, petit pouce bleu pour le référencement, petit commentaire pour la force. Et si vous n'êtes pas encore abonné les gars, n'hésitez pas à le faire. Allez c'est parti les amis et on va commencer par la polémique. Voilà, la polémique, l'arbitrage et l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai les amis qu'on aura vécu quand même 10 jours compliqués. Tu te déplaces au Roazhon Park, on te siffle un penalty qui est limite. La même situation pour toi, on ne te l'accorde pas. Quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, tu reçois Lille à la maison et tu as l'expulsion totalement injustifiée de Mehdi Benassia. Et quelques jours après l'expulsion injustifiée de Mehdi Benassia, tu te retrouves avec un penalty où pour moi il y a faute. On va me parler encore d'interprétation, on va me parler encore de l'arbitre fait des erreurs, ok, mais on a mis la VAR. La VAR, elle est faite pour corriger ce que l'arbitre ne peut pas voir. Alors c'est vrai que la faute, elle est pas... Voilà, hein, il lui a pas mis le genou à la gorge. Mais le petit bras, juste comme ça, sur le dos, à la vitesse à laquelle il va Jonathan Rowe, c'est suffisant pour le déstabiliser. C'est impossible par la suite pour Jonathan Rowe de jouer le ballon. Donc à partir du moment où il y a une situation de but dans la surface de réparation, dans un match aussi important, à ce moment-là du match, ne pas aller au moins jeter un coup d'œil, ne pas aller jeter un coup d'œil sur la VAR, moi je trouve ça scandaleux. Donc l'intervention de Pablo Longoria, je la soutiens, tout comme je soutiens notre club. Ils ont décidé de plus se laisser faire. Que ce soit les journalistes qui se permettaient de se moquer, de manquer de respect à notre institution. Maintenant, l'OM ne laisse plus rien passer et je soutiens cette initiative. Il n'y a pas de en place pour des pleurnicheuses, pas des pleurnicheuses. On demande un arbitrage équitable et juste pour tout le monde, pas seulement pour l'OM, bien entendu. Donc voilà les amis, donc dites-moi ce que vous pensez de l'arbitrage, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, ça fait beaucoup, hein. T'as une expulsion d'Emin Harit totalement injustifiée, t'as Balerdi qui se fait expulser à Lyon, c'est limite, donc je soutiens Longoria et mon club. Ensuite les gars, Aymeric Laporte, Mehdi Benassia, tout grand dirigeant qu'il est, parce qu'on te le dit là dans l'article, Mehdi Benassia, son projet, c'est de refaire de l'OM un grand club. Yeah, juste ça, tu vois. Parce que le dire dans la presse, je veux que l'OM redevienne un grand club, on l'a déjà entendu ça les gars, hein? On la connaît la chanson. Les Jacques-Henri Hérault, ils sont venus avec les macourtes, et oui, on veut gagner la Ligue des Champions, et patati, et patata, et couffin. On connaît la chanson. On sait comment ça se passe. Communication et communication. Mais Mehdi Benassia, il parle très peu. Il te dit qu'il veut refaire de l'OM un grand club. Il te fait venir des grands joueurs. Il change le visage de l'OM, d'accord, avec Pablo Longoria. Mais il défend aussi l'institution de l'OM. Il me rappelle un peu Jean-Michel Aulas en une version plus améliorée, moderne, avec plus d'idées, avec un plus gros réseau. Mehdi Benassia, il a joint les actes à la parole. Parce que le dire, c'est une chose, mais le faire, c'en est une autre.
Donc Mehdi Benatia, il a appelé apparemment Aymeric Laporte pour lui dire, en gros, voilà, le projet olympien marseillais maintenant, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est moi le patron, viens avec nous, t'inquiète pas. Et c'est vrai que ça me fait rêver, moi, Aymeric Laporte. Balerdi, c'est pas un leader. Qu'on oublie Balerdi. C'est pas un leader. Tu comprends? C'est pas lui le patron de la défense. Il a pas la carrure. Il a pas les épaules. Tu vois, Balerdi, il va être bon à côté de Mbemba. Il va être bon à côté de joueurs plus expérimentés qui sont plus forts que lui, plus complets que lui. Donc, Aymeric Laporte, Luis Felipe et Kondogbia en attendant de trouver mieux l'été prochain, les gars, je dis oui. Honnêtement, là, tu fais passer le secteur défensif dans une toute autre dimension. C'est là où on doit recruter en priorité avec le départ aussi devant Deli Wai, bien entendu. Donc, Aymeric Laporte, pour ma part, c'est plus que validé. Il a changé de pays, les gars, il a fait le traître. C'est pas grave. En tout cas, il apporterait une vraie plus-value à l'équipe. En plus, c'est un gaucher. Voilà, on en a besoin, quoi. Tu vois, ça me fait rêver, ça me fait plaisir de voir mon club retrouver de l'ambition. Ça me fait plaisir. Donc voilà, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire, bien entendu. Hein. Passons maintenant à Eli Wahi. Alors, Eli Wahi, les gars, c'est vrai que moi, dans ma tête, Eli Wahi, il allait au moins finir la saison. Mais le mercato et ses surprises fait que Francfort, avec la vente de Marmouche, va foncer sur Wahi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va récupérer notre mise de départ, c'est-à-dire les 25 millions d'euros. Et pour un joueur qui n'a pas mis un pied devant l'autre depuis son arrivée, c'est positif. Wahi, je pense qu'il a un énorme potentiel, que c'est un très très bon joueur de ballon. Mais que l'OM, à cette heure-ci, c'est trop grand pour lui, les gars. Il a que 21 ans. Faut pas oublier qu'il a que 21 ans. Je suis pas sûr qu'Antoine Griezmann ou Riyad Mahrez s'imposent à l'OM à 21 ans malgré tout le talent qu'ils ont. C'est un attaquant. Il y a beaucoup d'attentes autour de ce poste chez nous. Droit au but, les gars. Donc Wahi, le prix de son transfert qu'il a porté comme un fardeau, les grosses attentes qu'il y a autour de lui, la polémique autour de son arrivée où il te dit que je vais jamais signer à Marseille, fait que le challenge marseillais, il était trop haut pour lui. Voilà. Donc Wahi, ce qui est Francfort, c'est un bon choix pour lui par contre. Hein. Francfort, c'est un bon choix pour lui. C'est un club qui sait travailler avec les jeunes, qui les fait exploser. Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike là qui s'est relancé. Donc Eli Wahi à Francfort, tout le monde est gagnant. Le joueur, Francfort et nous. Donc voilà. Maintenant, je trouve aussi par contre, pour conclure, que Wahi, il aura beaucoup souffert de la comparaison avec Mopé. Hein. Faut pas oublier que Mopé, il arrive, il a 28 ans. Hein. Il est armé pour le challenge olympien. Il a débuté le foot pro à 16 ans. Il est allé en première ligue. Il a joué contre les meilleures équipes du monde, contre les meilleurs défenseurs du monde. Il arrive armé pour l'OM, là où Wahi, il a que 21 ans. Il a connu que Montpellier et Lens. Donc pour moi, c'était une bonne idée de le tenter, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Donc voilà. Donc pour le remplacer, les gars, du lourd. Marcus Rashford. Rien que ça. Mathys Tel, le phénomène du Bayern de Munich. Mais moi, j'ai un nom à vous proposer. Robinho Vaz, les gars. C'est même pas Robinho Vaz. C'est Robinho Vasseline. Depuis qu'il rentre, depuis qu'il est là, ce minot de 17 ans, il fait un bien fou à notre équipe, les gars. Déjà, comment on appelle ça? Il obtient le penalty face à Strasbourg dans un match compliqué face à des défenseurs, des bons défenseurs. Il a apporté du dynamisme, de la profondeur. Il va à 2000, il obtient le penalty, il a pas froid aux yeux et il a que 17 ans. Donc, au lieu d'aller chercher Pierre-Paul Jacques pour le poste d'attaquant, misons sur Robinho Vaz, les gars. Oh, on n'a pas de Coupe d'Europe. On n'a plus la Coupe de France à jouer. On n'a que le championnat. Donc, pourquoi mettre des bâtons dans les roues d'un joueur qui nous appartient? Il est à nous. Il est à nous. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que s'il y a un attaquant qui vient, il va pas jouer, Robinho Vaz. Mais honnêtement, son entrée face à Lille, elle a été bonne aussi.
ce qu'il montre là face à Strasbourg, où il a changé le visage de l'équipe, il n'est pas parfait, les gars, mais il a une énorme marge de progression. Voilà. Pour le remplacer, donc il y a Marcus Rashford, Mathys on parle, et Santiago Jiménez. Alors ça, c'est un profil, c'est des attaquants comme on les aime. Un peu à la Gignac, renard des surfaces, un joueur d'instinct. Il appartient au Feyenoord, il a 23 ans, international mexicain, mais il est évalué à plus de 40 millions d'euros. Donc l'idée, elle est bonne, mais je pense pas que ce soit accessible maintenant. Moi, je vous le dis, Robinho Vaz. Maintenant, Marcus Rashford. C'est vrai que sur le papier, ça fait rêver, les gars, Rashford. Hein. Ça fait Rashford. C'est vrai que ça fait rêver, mais ça me fait pas, je sais pas. Il y a quelque chose qui me bloque là-dedans dans le dossier Rashford. Il vient, je suis content, mais s'il reste là où il est ou s'il va ailleurs, je suis content aussi. Voilà, entre Rashford et Mathys Tel, je préférais déjà Mathys Tel, qui connaît déjà le championnat français, qui a une énorme marge de progression. Là où Marcus Rashford, depuis 2-3 ans, c'est compliqué pour lui. Tu me diras que Manchester United, c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Mais Rashford, les gars, voilà, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, c'est pas Bukayo Saka. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais la piste a le mérite d'exister. Donc voilà, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire, bien entendu. Hein. Bon, les amis, j'ai été complet, il me semble. Hein. Là, je suis en train d'essayer de revenir ces derniers temps, les gars. Je vous mens pas que, waouh, psychologiquement, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile, mais on va essayer de revenir plus fort, bien comme il faut, et on va essayer de vous régaler, bien entendu. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour tous les messages que vous pouvez m'envoyer sur Snapchat et Instagram et compagnie. Voilà. J'en reçois pas 4000 par jour. Je suis pas Nasdaq, mais j'en reçois quand même et ça fait vraiment plaisir. Voilà, les gars. Donc maintenant, les amis, c'est à vous de jouer, c'est à vous de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, les gars. Le petit pouce bleu. Et voilà, les gars. Il est temps pour moi de vous laisser aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, les gars, notre virus à nous, c'est web. Ciao, l'équipe. Bon. Maintenant, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes. Il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants. Donc, allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer,
c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, tu penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retaboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï.
peut-être une fois de Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.